Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage inhabituel qui va concerner tous les événements qui vont se produire en France. Car je fais ce genre de tirage pour moi, et je détecte des choses assez intéressantes, donc j'aimerais partager avec vous ces informations. Alors, déjà, une information que je voudrais vous partager par rapport à des événements qui vont arriver en France. Nous allons avoir quelque chose dans l'eau, hein, encore une fois. Donc nous allons avoir certaines bactéries qui vont... on parle de poison, disons, qui va être dans l'eau. Alors je ne veux pas alarmer et puis donner que des mauvaises nouvelles, mais malheureusement, lorsque vous ouvrez votre journal télévisé, vous avez que des mauvaises nouvelles, hein. C'est très rare que nous avons de bonnes nouvelles, que nous ayons de bonnes nouvelles. Nous en avons bien évidemment, mais bon, c'est très rare. Donc ici, je vais le faire avec le Spooky qui m'accompagne depuis un certain temps et qui parle très bien, hein, au niveau des événements et des informations. Donc on va ici se concentrer sur le peuple français, sur la France, sur ce qui se passe actuellement. Avant de commencer, je tenais à partager avec vous une information qui m'a été envoyée en canalisation. Cette information est la suivante. Ils ont relâché tous les malades mentaux. Ok ? Ils ont relâché tous les malades mentaux. Ça, c'est une information. De même que tous ces feux dont on est victime actuellement, ce sont des feux criminels. Et donc, il y a un plan derrière tout ça. Nous le saurons plus tard. Une dernière information avant de commencer le tirage. Il y a quelque chose aussi qui va revenir dans le lait des nourrissons. Quelque chose qui a été détecté, mais qui va revenir. Alors, je ne sais pas quoi, mais c'est plutôt inquiétant, tout ce qui se passe actuellement. Donc, je ne vais pas être alarmiste ou fataliste, mais plutôt réaliste. Alors, on va voir un petit peu ce que le Spooky va me dire. Alors, nous avons en coupe une toxicité. Alors, toxicité, et nous avons transgenre, transsexualité. Alors, je ne sais pas, peut-être quelque chose... Ah, d'accord. Peut-être quelque chose qui veut détruire, ou quelque chose qui va être toxique, pardon, pour les transgenres. Donc, je ne sais pas. Peut-être quelque chose comme ça. Allez, je vais étaler les cartes, il y en a beaucoup, et c'est pour ça que ce jeu est très intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'informations. On peut avoir beaucoup d'informations sur ce jeu. Allez, je vais commencer par la première carte. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, première carte, on parle ici de surveillance et d'espionnage. Donc, on est d'accord que nous sommes surveillés et que nous sommes espionnés, hein. Alors, comment, je ne sais pas. On va tirer par-dessus pour voir un peu... Parce que là, vous voyez, cette personne-là, elle est dans une prison, hein. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec nous, hein. Donc, on est un petit peu enfermé, hein. On est un petit peu enfermé, mais on est surveillé. On est surveillé, on est espionné, ok? Allez, je vais tirer une deuxième carte pour voir un petit peu ce que nous annonce le Spooky. Alors, une soumission, un esclavage, obéissance. Alors, on va devoir peut-être obéir à une nouvelle loi ou à quelque chose qui va nous mettre dans une situation où on va devoir, disons, être dans le sacrifice. Hein, ça, c'est quelque chose qui va peut-être nous obliger à être soumis, à obéir à une loi, possiblement. Alors ensuite, on a quoi? On a de la malveillance, de la perversion qui va s'abattre encore en France. Donc, nous sommes de toute façon sous un égrégore maléfique. Ça, c'est clair et net. Ce n'est pas du complotisme, c'est pas du fatalisme, hein, c'est une réalité, hein. Nous sommes aujourd'hui sous l'emprise d'un égrégore malveillant. Nous sommes sous une malédiction, en fait, hein, ici. C'est pour cela que je conseille toujours de faire des rituels. Nous savons ici depuis longtemps, enfin du moins je sais depuis longtemps que nous sommes sous l'emprise de forces de l'ombre,
qui veulent nous anéantir, qui veulent nous réduire à l'esclavage et qui veulent nous réduire aussi en nombre, hein, d'accord? D'où toutes ces nouveaux virus, toute cette nouvelle organisation mondiale qui veut justement réduire la population. Donc, ici, je ne vais pas parler de satanisme ou quoi que ce soit parce que c'est un peu ridicule de mettre tout ça sur le dos d'un mouvement, hein, d'accord? Donc, moi-même, je ne suis pas sataniste, je n'ai aucune étiquette, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Mais par contre, c'est un groupe, pour moi, c'est un groupe qui font des rituels de magie, de sorcellerie, comment dire, où elles font appel à des forces, disons, qui nous dépassent, hein, pour pouvoir obtenir cette chaîne qui va enfermer euh, le peuple. Voilà le message que je voulais délivrer par rapport à cette carte. Alors, je vais tirer une autre carte. Alors oui, ici nous avons cette carte qui nous parle de méchanceté, de jalousie, de critique. J'ai d'ailleurs un chat dans la gorge quand je vois cette carte, car on veut nous faire fermer la bouche en fait. Ici, vous voyez, et puis il y a le serpent qui sort de l'œil. Pour moi, il y a vraiment une intention de nuire, une intention de peut-être de nous envoyer encore une fois un virus ici, de nous faire fermer la bouche ou de nous faire vraiment nous enfermer, disons, dans quelque chose, nous bloquer, nous confiner. Voilà ce que cette carte me renvoie. Allez, on va tirer une 5e carte. Alors, on va parler également de travail, d'emploi, d'activité salariale. Alors, on va maintenant développer un peu sur ces 5 cartes. Je vais tirer une carte sur la surveillance et l'espionnage, pour savoir un peu ce qu'on nous dit là-dessus. Ça, c'est quelques-uns des événements à venir, hein, parce qu'il y en a tellement qui vont venir. Je ferai d'autres vidéos dessus. Alors, sur la surveillance, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on va... c'est incroyable. On va vraiment surveiller. Eh ben oui, bien sûr, on va surveiller la créativité artisanale, tout ce qui est entreprise, hein, entreprise artisanale. Alors je pense que c'est par rapport à cette nouvelle facturation électronique, nous allons être surveillés encore de plus près, d'accord, pour tout ce qui est entreprise. Alors je vais en tirer une 3e, parce que j'aime le chiffre 3. Oui, donc il y a de l'escroquerie dans l'air, hein. Il y a de l'escroquerie dans l'air. J'ai l'impression que cette surveillance va permettre justement peut-être d'éliminer certaines escroqueries ou certaines personnes qui ne déclarent pas tout. Je pense que c'est ça, hein, ce qu'on veut me dire avec cette nouvelle surveillance. Des vols, peut-être, ou alors récupérer quelque chose sur justement cette nouvelle dictature qui va surveiller les auto-entrepreneurs, les créateurs, peut-être, même les créateurs de contenu, hein. Je pense que c'est ça. On est surveillé en tous les cas. Alors, 2e carte, soumission. Donc, on va être soumis à quelque chose, on va être esclave, on va devoir obéir à certaines choses. Alors, je vais tirer une carte par-dessus. Alors, c'est quoi? Alors, c'est quoi? D'accord, soumission. Alors, ça va concerner les logements, les habitations, les logements, les foyers. Donc, on va peut-être être soumis à une autre loi, hein, disons, qui concerne les habitations, les logements et les foyers. Ok. Alors, je vais en tirer une 3e pour un peu plus d'informations. Alors, c'est pour justement peut-être une nouvelle dictature. Enfin, une dictature, on est un peu sous dictature, hein.
Une nouvelle soumission, donc peut-être, en ce qui concerne les foyers, peut-être les jeunes couples. Donc il va y avoir une nouvelle loi concernant les jeunes couples. Ils vont être soumis à quelque chose. Hein. Donc après à quoi, je ne sais pas, peut-être à euh, une nouvelle directive par rapport à ça. À des jeunes couples. Donc les jeunes couples qui vont se mettre peut-être en concubinage vont être soumis à de nouvelles Pourquoi j'ai toujours dictature? On m'envoie ça en fait. On m'envoie ça. Donc nouvelle directive, de nouvelles lois par rapport aux jeunes foyers. Alors ici on a malveillance, perversion. Donc la malveillance, c'est sur quoi en fait cette malveillance? Ah, d'accord. Il y a une nouvelle malveillance au niveau des incarcérations, des condamnations. Hein. Donc on va avoir de nouvelles malveillances. Alors moi j'entends parler souvent que certaines personnes qui ont fait des crimes horribles, ou des enfants ou des jeunes adolescents, sont punis sévèrement en prison. Donc il y a de la malveillance, la perversion en prison. Donc ici, on a vraiment un regain de violence, de règlement de compte en prison. Ici, hein. On va entendre parler encore plus. Ensuite, on a quoi par-dessus? Alors, on a des contrats. On a des contrats qui vont être faits en incarcération, en prison, des contrats contre justement ces perversions au niveau des détenus. Donc il y a des contrats sur certains détenus pervers et violents et criminels. Ouais, donc il y a des règlements de compte aussi en prison. Il va y en avoir de plus en plus. Alors la méchanceté, la jalousie, la maladie, cette méchanceté, cette maladie, cette nouvelle tentative de nous bloquer, on va tirer une carte par-dessus. Alors, on a des complots. Par rapport à ça, des complots, des corruptions, mais qui va engendrer des profits. Il y a des accords pour justement nous faire taire. Hein, nous envoyer encore des virus. Parce que ça, je le vois cet hiver-là. Je vois cet hiver des personnes qui vont sortir, qui vont s'amuser parce que après cette période estivale très très tendue, parce que c'est pas encore terminé tout ça. Au niveau de la chaleur, au niveau des feux, au niveau de la violence, c'est pas encore terminé. Et justement, cet hiver, des personnes vont vouloir justement sortir et s'amuser un peu, se détendre. Et c'est là que ça va frapper, là, cet hiver. Donc il y a un complot, il y a quelque chose qui se prépare ici contre le peuple. Hein. Donc il y a quelque chose qui se prépare pour avoir encore une fois un profit. Hein. De toute façon, la corruption, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Hein. C'est pas quelque chose que vous ne connaissez pas. Je vais pas dire des choses qui sont inédites parce que tout ce que je dis, bon, les cartes confirment que tout ce que je dis va perdurer. Voilà. Alors, ensuite, sur le complot, qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, c'est ça, exactement, voilà. Sur le complot, on a la médecine douce. Hein, la médecine douce, disons qu'on va encore entendre parler de choses au niveau médical. Peut-être ici, on va nous proposer encore une injection pour calmer ce nouveau complot qui arrive. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc ici, ça va concerner justement la médecine, tout ce qui est du niveau médical. Et donc, je me souviens de cette vidéo que j'avais faite, où j'avais annoncé justement la venue du coco. Elle doit être sur mon Facebook, il y a très longtemps que je l'ai faite, je crois que c'était en 2020. Et donc, ici, sachez que vous avez toujours le choix. Hein. On a toujours le choix de dire oui ou de dire non à quelque chose qui nous est imposé. Je vais rebondir sur une anecdote que on a toujours le choix. Et autour de moi, j'entendais des personnes de mes proches disant que
n'avaient pas le choix, elles étaient obligées de se faire injecter cette soupe, disons. Et donc, elles étaient obligées de le faire parce elles avaient peur de perdre leur travail. Eh bien, moi, je peux vous dire que mon conjoint, qui travaillait à l'époque hein, dans le domaine privé, ne s'est pas fait injecter cette soupe. Hein, et je lui avais dit que si son patron exigeait une injection, qu'il démissionne. Parce qu'on a toujours le choix. Bon, ça ne s'est pas fait, mais si il y avait eu cette proposition d'injection sous menace de perdre son travail, eh bien, il ne l'aurait pas fait. Hein. Il aurait préféré démissionner. Et moi, j'étais d'accord avec ça. Donc, on a tous le choix. D'accord? On a tous le choix. Et au final, vous voyez les résultats, hein, résultats des courses. Toutes les personnes, la plupart, hein, toutes les personnes qui sont faites injecter, ont eu beaucoup de problèmes suite à cela. Et aujourd'hui, le monde est régi par la violence, par la criminalité, par des monstres, hein, des monstres. Donc voilà, je n'en dirai pas plus. Après, c'est à vous vous faire un avis sur ça. Hein. Nous sommes aujourd'hui entourés de monstres. Donc le lâcher de monstres, le lâcher de malades mentaux a eu lieu, hein, a eu lieu là. Donc ce n'est pas terminé. Hein. Donc moi je vous conseille de vraiment observer vos arrières là et faire attention et se méfier de tout le monde. Méfiez-vous de tout le monde. Parce que ce n'est pas être dans la psychose. Hein. Je ne veux pas vraiment... je veux pas faire cette vidéo pour engendrer une psychose. Hein, parce que la psychose, elle y est déjà en fait. Hein. Hein si vous voulez voir un film d'horreur, vous ouvrez votre journal télévisé, vous avez un film d'horreur hein, aujourd'hui. Hein, c'est comme ça. Hein, c'est la réalité, quoi. C'est la réalité. Donc, j'avais envie vraiment de partager avec vous des choses qui sont dans la réalité. Malheureusement, elles sont réelles. Malheureusement. Allez, donc je vais tirer par-dessus le travail, l'emploi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au travail et à l'emploi? Tout ça, c'est pour la France. Hein. Alors, travail, emploi, nos activités salariales ici. On a l'expérimentation, d'accord, le cobaye, la science. Alors, ça rejoindrait un petit peu la médecine douce. Hein. Donc, ici, on a peut-être de nouveaux emplois hein, qui vont être reliés à justement la science, l'expérimentation. Alors, je voudrais rebondir aussi sur les animaux parce que vous savez que ces feux criminels hein, qui sont provoqués par ces ordures hein, sont des criminels, hein, ce sont des personnes qui sont des tueurs, ces personnes-là, hein, qui mettent le feu et qui anéantissent des cultures, des animaux, des personnes âgées également, hein, qui ont fait quand même des morts, hein, ce sont des criminels. Hein. Alors, j'ai une vision aussi par rapport à ça. Moi, je vois les drones. On me parle des drones. Des drones qui sont lancés pour justement provoquer ces feux. D'accord? C'est pour ça qu'on ne les attrape pas, ces gens-là. Ils ont des techniques très spécifiques. Nous avons créé un égrégore, enfin je ne m'inclus pas là-dedans, hein, bien évidemment, mais bon, les humains hein, ont créé un égrégore de souffrance, car la Terre souffre, les animaux souffrent, les humains souffrent hein, aussi, certains humains, donc souffrent également la faune, la flore, tout, hein, la Terre souffre en fait. Hein. C'est pour cela que toute cet égrégore de souffrance, vous croyez qu'il va où cet égrégore de souffrance? Il va vers les dieux. Vous croyez que les dieux sont contents actuellement? Je ne pense pas. Donc cet égrégore de souffrance, ça fait boomerang sur les humains. Et tout cela fait une réaction de la Terre en fait, de la Terre, cet égrégore de souffrance qui est noir ne peut pas améliorer l'état des choses, c'est clair. Donc là, ici, par rapport à ces deux cartes, donc on a peut-être aussi
par rapport à ces deux cartes, on a peut-être aussi de nouvelles informations par rapport peut-être à une maladie, à une expérimentation. Ici, nous avons le crabe, là, je vois, ici. Ça ressemble à un crabe, on dirait. On va peut-être avoir de nouvelles directives, de nouvelles informations par rapport au cancer, peut-être à soigner le cancer. Il y a une expérimentation qui va être faite peut-être par rapport au cancer et on va peut-être trouver quelque chose. Peut-être. Mais quand vous savez que la science expérimente avec des cobayes vivants, hein, c'est pas vraiment, pour moi, ce n'est pas vraiment quelque chose de positif. Hein. Ce n'est pas obligatoire. Hein. Non, non, ce n'est pas obligatoire. Est-ce que j'entends ça? Oui, c'est obligé de faire ça avec certaines personnes ou certains animaux. Non, ce n'est pas obligatoire. Déjà, il faudrait éliminer tout ce qui nuit à la santé. Hein. Hein. Donc, déjà, il faudrait éliminer tout ce que l'on met dans la nourriture qui nuit à la santé, tout ce que l'on met dans les bouteilles d'eau qui nuit à la santé. C'est malheureux à dire, mais maintenant, il faut être riche pour manger sainement. Parce que, dites-vous bien que bientôt tout va augmenter. Hein. Les légumes, les fruits, tout va augmenter à cause de ces criminels. Hein. Les céréales, tout ça, ça va augmenter. Donc après, je pense que l'élite veut sélectionner. Hein. Il y a une sélection qui est en train de se faire. Alors après, donc je vais tirer une autre carte par-dessus la science. La science. Ah ben voilà. Elle est là, cette carte. Vous la voyez? Par-dessus la science, qu'est-ce qu'on voit? Hein? Satanique, diabolique, machiavélique. Hein? Bon. Donc, c'est clair et net. Hein? Ici, la science va encore nous pondre un truc. Hein? Un truc machiavélique. Donc, j'en dirai pas plus là-dessus. Puisque là, tout est dit. Voilà ce qui nous attend. Hein? Et je vais quand même tirer par-dessus avec le tarot. Par-dessus chaque petit tas de cartes. Alors, pour la surveillance. Surveillance, je vais tirer une carte de tarot dessus. Pour la surveillance, nous avons l'ermite. Eh bien oui, hein, nous avons l'ermite. Pour la surveillance, nous avons l'ermite ici qui nous parle de prudence. Hein? Donc, de sagesse. Parce que justement, nous allons être encore plus surveillés. Alors, sur la soumission, l'obéissance par rapport aux habitations. Allez, qu'est-ce qu'on va... Alors, c'est les cartes conseils. Hein. Donc, ici, on conseille la prudence. Et vraiment, l'introspection, parce que l'ermite, c'est aussi l'introspection, de vraiment prendre conscience hein, de tout ça. Hein. Parce que dire oui, oui, je sais que, c'est bien beau, mais prendre conscience. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a, oui, l'empereur. Donc, on a une stabilité. On a une autorité, un pouvoir. Alors, on vous conseille vraiment de prendre position avec cette carte. L'empereur, c'est l'autorité, le pouvoir. Hein, de cadrer, hein, de cadrer tout ce que vous allez devoir subir. Hein, une soumission, c'est bien, mais il faut quand même regarder un peu, lire entre les lignes. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Il faut vraiment, on va devoir vraiment lire entre les lignes par rapport à cette nouvelle loi, disons, réforme. Alors, ici, nous avons quoi? Ah oui, l'incarcération. D'accord. L'incarcération, machiavélique, malveillance, perversion. Donc, sur les prisonniers, tout ça, donc, ce qu'on a dit là, donc on va voir un peu les contrats sur les prisonniers. Le conseil. Eh bien, ici, eh bien,
Alors ici, le conseil, c'est l'équilibre, hein. On a la tempérance. Ici, on va retrouver un équilibre. Parce que si les prisonniers font leur loi dans les prisons, rétablissent la justice, parce que les prisonniers entre eux rétablissent la justice, parce que tout le monde n'est pas en prison pour meurtre, hein. Donc il y a des personnes qui sont contre justement ce genre de violence et ce genre de criminels. Donc ici, ça va rétablir un équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici par rapport justement au complot de cette nouvelle maladie qui arrive? Cette nouvelle maladie, qui arrive, hein, qui va être créée. Alors, quel est le conseil? Alors, le conseil, c'est... le conseil, c'est vraiment de suivre son intuition. Là, on a le roi de coupe. Il faut vraiment suivre son intuition. Il faut avoir vraiment une maîtrise émotionnelle par rapport à ce qui arrive. Il faudra vraiment maîtriser, comment dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, par rapport à, à cette injection qui est presque devenue obligatoire. Heureusement qu'elle n'a pas été, mais qui est presque devenue obligatoire avec du chantage, avec un chantage vraiment immonde. Hein. Si tu ne te fais pas injecter, tu perds ton boulot. Ça, c'est un chantage immonde. Hein. Après, chacun pense ce qu'il veut. Hein. Mais bon, il faudra vraiment être dans l'introspection et suivre son intuition. Hein. Suivre son intuition. Parce qu'une fois qu'on l'a fait, après c'est fini. Hein. Il n'y a plus de retour en arrière. Alors, il y a des personnes qui l'ont bien supporté, mais d'autres personnes qui ont vraiment aggravé une pathologie déjà existante. Hein. C'est ça en fait, c'était le but. Hein. Alors, sur le dernier tas, qu'est-ce qu'on conseille avec cette Machiavel? Allez, qu'est-ce qu'on conseille ici? Encore un roi, le roi de Pentacle. Alors ici, on vous conseille vraiment de vous mettre en sécurité, hein, parce que le roi de Pentacle, c'est vraiment la sécurité, la sécurité financière, la stabilité. On vous conseille vraiment de vous mettre en sécurité dans le sens où... alors, il y a le travail, l'emploi, il y a les sciences et l'expérimentation, les cobayes, et on a le Machiavel qui va reprendre du service. Donc, on vous conseille vraiment de vous mettre en sécurité. Peut-être de vous mettre en sécurité financière, parce qu'on a le travail aussi. Hein. Donc, se mettre en sécurité financière quand on sait qu'il y a un truc comme ça qui va être pondu, c'est peut-être prendre les devants. Hein. Alors, ça vaut à voir après. Hein. Je ne vais pas dire tout, mais c'est peut-être prendre les devants. Si on sait que quelque chose va être pondu, on va prendre les devants. Au lieu de se faire obliger ou de subir un chantage, on va peut-être prendre les devants et faire taille au avant, non? Je pense que c'est ça qui devrait être compris dans ce conseil. Voilà pour ce tirage qui n'était pas prévu et qui n'est pas le genre de tirage que je fais habituellement. Mais sachez que ce genre de tirage-là, je le fais régulièrement pour moi. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le besoin de partager avec vous les informations que j'ai et les canalisations que j'ai. Après, est-ce que vous adhérez à cela? Tant mieux. Est-ce que vous n'adhérez pas? Tant pis. J'ai fait ce genre de vidéo, mais sans tirage, en canalisation, lorsque j'ai décelé justement le coco il y a quelques années. Et donc, j'avais prédit également plein d'autres choses. Je ne sais pas si ces choses-là se sont réalisées. Parce que je ne suis pas là à regarder les informations toute la journée. Hein, et ce que je vous déconseille d'ailleurs, parce qu'il y a un égrégore aussi au niveau de la télévision qui est très noir. Alors, essayez de voir, hein, regardez les informations non-stop, hein, et au bout d'un moment, vous allez être dépressif. Au bout d'un moment, vous allez vous dire, vous n'allez plus avoir envie de rien faire, vous allez être dans une morosité, un chagrin qui est tout à fait normal, hein, parce que quand on regarde BFM, tout ça, toutes ces news en continu, moi je connais des personnes qui regardent ça, après elles sont mal, elles sont pas bien, quoi. Donc oui, regardez La Maison de la Prairie plutôt, hein, c'est mieux.
c'est un égrégore beaucoup plus positif. Lorsqu'on regarde La Maison de la Prairie ou des séries qui font rire, hein, on est plus dans cet égrégore positif. Après, il ne faut pas mettre d'œillère non plus, hein, mais prendre soin de nous. C'est ça en fait, prendre soin de nous. C'est avoir conscience que ces choses-là existent, mais ne pas faire en sorte qu'elles vous impactent. Bien sûr, on est tous impactés, bien évidemment, mais ne pas faire en sorte que tout cela soit votre quotidien. Justement, faire tout pour que ces énergies, cet égrégore négatif ne vous atteignent pas. Donc faire des rituels de protection, de bannissement, de renvoi, voilà, parce que on est tous soumis à cet égrégore. Et ça va être de pire en pire. Donc voilà pour cette vidéo. Donc j'en ferai plus souvent des vidéos comme ça parce que j'aime bien aussi mon spooky qui me parle vraiment très bien. Et donc prochainement j'aurai peut-être d'autres oracles qui vont parler plus en détail de ce qui se passe. Sans compter que je suis aussi canal, donc je reçois des informations. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cela vous aura fait plaisir. Quant à moi, je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.